Bonjour, nous sommes en 2014 dans une série de vidéos à propos de la spiritualité des missionnaires de la Bonne Nouvelle, qui est ce groupe religieux fondé par le père Marcel Lénès et par sœur Yvette Barriot au Canada. Cette vidéo est faite en 2014, ça veut dire au cœur même d'une crise spirituelle qui semble sans fin, qui s'étend sur l'Occident, qui attaque les familles, au point que certains vont jusqu'à se dire que jamais, jamais personne s'en sortira, que ça va se répandre dans le monde entier. On avait vu dans la deuxième vidéo à quel point les familles étaient attaquées à l'heure actuelle. Dans la troisième vidéo, qu'il y avait véritablement une famille qui rendait heureux les couples et qui avait moyen de travailler par sa raison seule pour que ça se développe. Dans la vidéo suivante, on avait vu comment une spiritualité révélée à Béthanie dans l'Évangile montre que pour qu'une famille soit au mieux équilibrée sur terre, dans la plénitude de sa joie, eh bien, il faut que Jésus y entre, qu'il remette tout en place. Eh bien, il nous reste à voir dans cette dernière vidéo comment est-ce que les missionnaires de la Bonne Nouvelle peuvent y participer dans leur propre famille, mais aussi dans toute l'Église, en étant à sa place. Eh bien, je dirais qu'il y a 3 points à développer. Le premier, c'est qu'il y a véritablement une spiritualité des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Ça veut dire quelque chose qui fondamentalement emplit leur âme et qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, qui est le fruit d'une vie contemplative. Donc, deuxième point, j'essaierai de montrer comment est-ce qu'avec le regard de Marie, la sœur de Marthe, qui est à Béthanie, il y a une possibilité de regarder avec cette joie du salut nos familles qui actuellement sont atteintes dramatiquement, nos enfants qui eux-mêmes semblent se perdre. Eh bien non, il y a un regard différent à avoir. Et enfin, troisième point, parce que tout cela, lorsqu'on est pacifié dans son cœur, s'achève en apostolat efficace à l'image de Marthe, l'autre sœur de Béthanie. Comment est-ce que l'apostolat des missionnaires de la Bonne Nouvelle peut se réaliser concrètement? Alors, premièrement, l'esprit de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Il est évident que lorsqu'on comprend profondément, avec un regard contemplatif, donc qui nourrit l'intelligence spirituelle, une fréquentation de Jésus, lorsqu'on comprend que ce qu'on est en train de vivre et qui semble une catastrophe absolue, qui ressemble aux grandes épreuves du début de l'Église, lorsque par exemple elle a failli tout entier sombrer dans l'arianisme, et bien qu'en fait rien ne serait possible si Dieu ne le permettait, et si donc Dieu le permet, c'est en vue d'un plus grand salut. Ça veut dire qu'en fait la victoire est acquise. Mais pour le comprendre, il ne faut absolument pas regarder seulement la terre et les dégâts apparents qu'on avait décrits. Donc les lois qui de plus en plus atteignent les plus faibles, depuis l'enfant à naître jusqu'à la personne âgée malade, à l'handicapé. Mais il faut regarder la totalité du plan de salut de Dieu. Or, il s'avère que de ses yeux, on ne voit que la première marche de l'échelle de Jacob qui monte au ciel. Et donc, on se dit, et ça c'est un réflexe mauvais, on se dit que cette première marche seulement compte. Alors qu'en fait, la première marche qui s'appelle la terre, la vie terrestre, eh bien Dieu, exprès, fait faire à l'homme un stage où des prophètes viennent prêcher, mais très discrètement, le ciel n'apparaît pas encore. Et donc on peut y faire des bêtises que Dieu laisse faire, pas complètement, mais en partie. De telle manière que se réalise cette parole qu'il donne à la femme de Béthanie, celle qui a versé le parfum aux pieds de Jésus. Tu vois, cette femme, dit-il à l'hôte de la maison. Eh bien, parce qu'elle a beaucoup péché, elle a été beaucoup pardonnée. Et parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Et son geste qu'elle a fait, cette bouteille de parfum cassée à mes pieds, eh bien, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Ce qui est le cas, puisqu'on peut en parler aujourd'hui, puisque c'est marqué dans l'Écriture, et que à chaque messe, lorsqu'on lit ce passage, on se souvient du geste de cette femme. Alors du coup, comment est-ce qu'il se cultive
d'abord dans la contemplation, comme Marie qui est au pied de Jésus et qui l'écoute, comment il se cultive ce regard qui enlève le pessimisme, qui devient au contraire joyeux parce qu'on est sauvé réellement. Eh bien, il se cultive d'abord par la foi qui doit se développer. Il faut véritablement étudier le message de l'Église, se former. Il y a maintenant énormément de possibilités de comprendre les choses avec des grands saints qui ont été canonisés, des théologiens, pour arriver à avoir une intelligence du mystère et de ce silence de Dieu. Mais il y a aussi la troisième vertu théologale qu'on appelle l'espérance. L'espérance, elle ne se contente pas de regarder la compréhension de ce qui se passe maintenant, mais elle aspire à ce qui va arriver bientôt, et elle le comprend, elle l'analyse, à savoir ce qui se passe dans la deuxième marche de l'échelle de Jacob, l'heure de la mort, la troisième marche que saint Paul appelait le troisième ciel, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, et que là, tout homme se verra proposer le salut. Tout homme, sans exception. Alors, je voudrais insister sur cette notion d'espérance théologale. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'elle est bien développée, elle sait de certitude absolue que la gloire va se manifester bientôt. Mais attention, elle ne tombe pas dans le piège qu'on appelle le millénarisme. Ça veut dire croire que ça va se manifester bientôt de manière visible aux informations au point qu'on en parlera au journal de 20h. C'est pas du tout comme ça. Tant que la terre existera, Dieu décide qu'il se cache. Et donc, lorsque ça se manifeste, lorsque le Christ revient, ça se passe à chaque génération, à l'heure de la mort de chacun. Prenons la génération de la guerre 14. Tous, sans exception, sont morts. Eh bien, tous, sans exception, ont vu se réaliser les prophéties. Le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, précédé du grand avertissement, et le refuge qui était là, qui était le cœur de la Vierge Marie qui les a accompagnés au jour de leur passage, etc. Ça s'est réalisé de fait, ça se réalise comme ça depuis le début du monde, et en fait, on ne voit rien sur Terre. Du coup, jusqu'à la fin de ce monde, et le retour général à la fin du monde, il y aura des hommes pour dire « Elles sont où les promesses ?» Eh bien, l'espérance, elle ne se trompe pas. Les promesses se réalisent à chaque instant. Et donc nous, qui sommes vivants sur Terre dans moins de 80 ans, pour ceux qui ont 20 ans, ils les auront vus. Ça, c'est l'espérance théologale. Le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est de mal interpréter parce qu'on n'est pas formé dans sa foi. Et de croire que, bientôt, dans 2 ans, il va y avoir une croix lumineuse qui va apparaître dans le ciel, et qu'il faut faire un refuge avec des boîtes de conserve, au cas où les catastrophes arrivent. Erreur d'interprétation. Pour éviter de tomber dans une lecture matérialiste, comme on le voit chez certains protestants, il faut se former avec l'Église. Et à ce moment-là, toutes les théories du complot, toutes les choses qui inquiètent, la poursuite des phénomènes mystérieux, ça se met en place, ça disparaît. On est paisible, la victoire elle est certaine, elle est extérieure, elle sera visible, mais pas de ce monde. De tous les hommes au moment où ils passent de ce monde à l'autre. Alors évidemment, c'est facile à dire ça, lorsque on est déjà formé et qu'on sait par l'Église ce qui se passe, donc les moments à venir. C'est pourquoi il y a la troisième vertu théologale, qu'on appelle la charité, qui est celle qui est le cœur du mystère, et ça, il faut la développer. Elle se réalise dans 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu est premier dans ce sens que c'est lui qui donne envie d'aimer le prochain. Et donc ça doit être un amour source de l'Esprit Saint, de joie, de paix. Tout ce qui est trouble, je dirais panique, ne vient pas de l'Esprit Saint. Quand on sait que la victoire est acquise et que n'iront en enfer que ceux qui le choisiront. Parce que l'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, parfaitement librement, à l'heure de la mort, face au Christ, droit dans les yeux. Quand on sait ça, et que donc les grands pécheurs qu'on croit perdus, en fait, Dieu a des capacités de les rattraper, ne serait-ce que parce qu'ils touchent leur misère par leur péché. Et donc, qu'un jour, dans le désert, lorsque sera proposée la vraie eau qui fait qu'on n'a plus soif, ils se tourneront vers le salut. Quand on sait ça, évidemment, on est plus paisible. On laisse Dieu gérer, tout en priant pour le salut des hommes. Alors comment faire maintenant pour garder tout cela intact,
face aux attaques de tous les côtés qu'on a vu se multiplier. On a vu par exemple les missionnaires de la Bonne Nouvelle être attaqués récemment par des personnes qui voulaient les plonger dans une interprétation millénariste. Faire des refuges, vendre ses biens, à s'attendre au retour du Christ pour dans 2 ans, 3 ans. Donc on voit bien que la famille en question est attaquée de tous les côtés, parce qu'elle vit paisiblement sa foi. Comment faire pour éviter de tomber soi-même dans les pièges tendus par le démon? Eh bien, Saint Jean Bosco, il a donné quelque chose qui est absolument, je dirais, sûr. Il l'a donné vers 1880 à travers un rêve qu'il a fait. Il a vu ceci. La barque de l'Église, ça veut dire notre propre cœur aussi, ballottée de tous les côtés par la tempête. Et puis, à un moment donné, 3 colonnes, ou plutôt 2 colonnes dans la mer qui se dressaient. Et le bateau, dirigé par un homme en blanc, qui se dirige au centre de ces 2 colonnes, et la paix se fait totalement autour du bateau. Il arrête de casser de tous les côtés, et ceux qui essayaient de le couler fuient. Quelles étaient ces 2 colonnes? Tout simplement Jésus et Marie. Jésus et Marie ensemble. Jésus par l'Eucharistie, Marie par la prière fervente qu'on lui adresse. Pourquoi Jésus et Marie ensemble? Parce que eux ensemble, eux deux, Jésus qui est Dieu, Marie qui n'est qu'une petite personne humaine, sont l'image. À son image, il les créa, on peut dire. Hommes et femmes, il les créa. Jésus du côté force de Dieu, Marie du côté douceur, et c'est complémentaire, donc les deux ensemble. Et puis, la 3e blancheur, qui est sur le bateau, le pape. Pourquoi le pape? C'est un homme comme un autre, il est plein de péchés, individuellement. Mais Jésus a promis véritablement que jamais, jamais un pape élu normalement par les cardinaux, quelle que soit la méthode, les cardinaux donc du précédent pape, les évêques si on peut dire, jamais un pape ne faillirait dans la proclamation de la foi. Il peut faillir personnellement, il peut tomber, il peut trébucher, mais lorsqu'il proclame la vérité de la foi, il est protégé. Donc, tous les espèces de bruits qui courent et qui disent « le pape suivant ne sera pas le bon pape », c'est une certitude de foi que c'est une erreur, ceux qui disent ça. Un pape élu légitimement ne peut pas être un antipape. L'antichrist, c'est autre chose. Ça sera un gouvernement du monde, quelque chose comme ça. Mais le pape lui-même, dans sa proclamation officielle de son siège de pierre, est infaillible. Charisme venant du Saint-Esprit, promis par Jésus, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc, on s'appuie sur les 3 blancheurs, et là, on ne risque rien. Tout message qui dirait que le pape légitime de Rome est un faux pape ou est hérétique comme pape, tout message doit être mis de côté, il ne vient pas de Dieu. Alors évidemment, appuyé sur ce rocher que Jésus a appelé Pierre volontairement pour bien indiquer que dans la tempête, il y a un rocher qui ne bouge pas. La proclamation de foi des papes au cours de l'histoire. Lorsqu'on sait que tout ce qui est permis par Dieu, y compris la tempête, c'est pour un plus grand salut. À ce moment-là, on peut entrer véritablement comme Marie dans un regard paisible et contemplatif sur nos propres enfants. C'est cela que sœur Yvette disait tout le temps. Marie, à Béthanie, c'est celle qui a la meilleure part et qui contemple le mystère du Christ. Parce que, avant d'agir comme Marthe, il faut d'abord comprendre les choses. Et donc il faut que ce regard que je viens d'indiquer, contemplatif sur la foi de l'Église, qui implique de faire de la théologie, de se former, il faut qu'il soit maintenant appliqué, comme le fait Marie, sur nos enfants. Je m'explique très concrètement. Chacune des familles constate que ces enfants, très souvent, font leur confirmation, qui est l'acte d'apostasie de leur vie. Ça veut dire qu'après, ils ne vont plus jamais à la messe. Et puis ils laissent tomber. Et devenus adultes, ils sont souvent complètement opposés à la foi. On le voit très fort au Québec. C'est une ruine absolue, une apostasie d'une église entière qui, il y a un siècle, était l'une des plus apostoliques du monde. Elle envoyait des missionnaires dans le monde entier. Du coup, regard non contemplatif, non fondé sur le premier point que j'ai développé, on va développer de la panique, de l'incompréhension. On va être comme les apôtres lorsque la tempête secouait la barque. « Seigneur, nous coulons !» Et Jésus dormait. Au contraire,
si on imite Marie qui est au pied du Seigneur et qui sans arrêt essaye de comprendre le mystère, se forme pour comprendre les intentions de Dieu qui laisse faire la tempête, 50 ans, 60 ans, peut-être pas plus. Un jour, tout se remettra en place, quand il le veut. Alors on peut regarder le chemin de nos enfants d'une autre façon. Lorsque Marie voit Jésus arriver et que son frère Lazare est mort, elle n'agit pas comme Marthe. « Si tu avais été là, mon frère serait pas mort. Explique-toi. » Elle agit en disant « Si tu avais été là, mon frère serait pas mort. » C'est pas la même chose. D'un côté, une incompréhension qui se révolte, de l'autre côté, une volonté de comprendre de tout son cœur, en sachant que Jésus, s'il a fait ça, c'est qu'il a une raison profonde. Et Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Pour bien comprendre très concrètement cette espèce de regard de paix, de patience, qui est le fruit de l'attitude de Marie à Béthanie, Marie, sœur de Marthe, eh bien, il suffit de regarder l'exemple de Sainte Monique. Sainte Monique, dans sa jeunesse, elle est Marthe. Elle voit son fils, le futur Saint Augustin, qui a une maîtresse, qui n'est même pas de son milieu, une esclave, à qui il fait des promesses. Donc c'est une mésalliance pas possible. Lui, un noble du peuple romain, qui fait une promesse d'amour à une esclave et qui en plus la met enceinte, eh bien elle fait tout pour que son fils retombe dans le bon chemin. Elle prie, elle n'arrête pas d'exiger de Dieu sa conversion et elle fait chasser la servante, l'esclave. Elle garde l'enfant, qu'elle élève, mais elle fait faire, par son action trop rapide, un grand péché à saint Augustin, que lui, plus tard, après sa conversion, essaiera toute sa vie de réparer. Je veux dire par là qu'il essaiera de retrouver la petite esclave qu'il avait aimée dans sa jeunesse, pour ne pas commettre le péché que reproche saint Malachie aux Juifs. Quand Dieu dit « J'ai contre toi un reproche grave. Qu'as-tu fait de la jeune fille de ta jeunesse que tu as répudiée ? Moi, Dieu, je déteste la répudiation. » Donc il l'a fait, poussé par l'activisme de sa mère, trop fort quand elle était jeune. Donc c'est ça qu'il faut faire disparaître en soi, pour faire apparaître Marie, sœur de Marthe, qui comprend beaucoup plus profondément le mystère de Jésus. Par exemple, par rapport à nos enfants qui meurent, qui se séparent de la foi, qui meurent spirituellement, qui donc entrent dans une vie de patachon. Des copines, ils changent, et ils divorcent, et ils abandonnent, et ils avortent, etc. Drame terrible qui blesse le cœur, véritablement, qui ressemble à la mort de Lazare. C'est ce que disait sœur Yvette Barriot comme analogie pour bien comprendre comment la mort de Lazare, c'est la mort dans nos familles. Eh bien, le regard contemplatif consiste à dire « Seigneur, agis maintenant, réenvoie ta grâce. Ça fait depuis mai 68 que tout perd, tout disparaît. Tu as fait connaître le désert, c'était normal, on avait abusé. Maintenant, renvoie ta grâce. » Donc c'est une supplication pleine d'espérance parce que, au moment où il le voudra, c'est certain qu'il le fera et c'est lui qui juge le moment où il faut le faire. Pourquoi il ne le fait pas en 2014 ? Pourquoi le renouveau n'est pas encore là ? Tout simplement parce qu'il a des raisons qu'on ne connaîtra que de l'autre côté. Peut-être parce qu'il faut qu'une génération passe, par exemple. Que si le renouveau venait maintenant, tout, je dirais, la mentalité de mai 68, encore présente dans l'Église, est très schismatique par rapport au pape. Peut-être qu'elle l'influencerait, mauvais, pour la détourner du chemin du ciel. Qu'on se souvienne des théologiens de cette époque, comme Hans Küng, qui disait objectivement que l'Église, enfin, à Vatican II, avait découvert la foi en indiquant que la seule chose à créer, c'était le meilleur monde possible ici-bas. Et qui, devenu âgé, étant atteint de la même maladie que Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, demandait officiellement l'euthanasie. Un théologien catholique de haut niveau, une étoile tombée sur la terre. Donc peut-être qu'il faut que cette génération passe. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, comme Marie, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. On le prie, mais dans la confiance et non pas dans l'exigence de Marthe ou dans l'inquiétude de sainte Monique. On ne provoque pas des ruptures, des brisures. Ça viendra en son temps. Il faut peut-être que nos enfants connaissent un temps de désert pour que leur conversion
soit beaucoup plus forte, étant donné qu'ils auront connu pendant des années la nuit. Donc on le voit, ce regard contemplatif nous amène à agir comme le disait saint Ignace. On prie parce que Dieu fait tout. On prie parce que Dieu fait tout. Et on le fait dans la paix. Dieu le fera au moment voulu. Mais attention, il y a une deuxième partie de cette maxime de saint Ignace de Loyola. On agit comme si Dieu ne faisait rien. Ça ne veut pas dire agir comme le faisait sainte Monique quand elle était jeune avec son fils, non. C'est agir comme une Marthe de Béthanie, mais qui a enfin compris le mystère. Ça veut dire qui a les pieds sur terre et qui met son action efficace pour préparer la venue du Seigneur. Le rôle de l'action, lorsque l'Esprit Saint ne vient pas encore, ça consiste à faire de son mieux. Par exemple, avant que la Pentecôte n'arrive, les apôtres pêchaient toute la nuit. Ils pêchaient, ils ne prenaient rien. Ça semblait inutile, mais il fallait bien pêcher. Et donc il y a véritablement, dès maintenant, en attendant que l'Esprit Saint vienne, un travail à faire efficace de la part des missionnaires de la bonne nouvelle. C'est tout simplement d'agir avec les pieds sur terre. Par exemple, dans nos familles, d'éduquer nos enfants, comme je l'avais dit dans la 3e vidéo, de les éduquer avec du bon sens. Ça veut dire de leur donner des instruments indépendamment de toutes les idéologies de ce monde, des instruments pour qu'ils soient équilibrés. Je disais que l'idéologie de ce monde consiste à dire actuellement que les enfants, il faut les laisser libres dès leurs 2-3 ans de se développer selon leurs pulsions parce qu'ils n'ont besoin que d'une chose, d'amour. Eh bien c'est faux. Il leur faut des repères, de la structure, de l'autorité. Il faut véritablement non seulement de l'amour de tendresse, mais de l'amour qui structure. Et donc tant pis pour les idéologues. Tout le bon sens éducatif, il doit agir comme cela. Lorsqu'ils arrivent vers l'âge de raison, pour leur donner des valeurs morales, celles qu'on estime les meilleures. Peut-être bien qu'ils les rejetteront à l'adolescence, mais on les a données. Elles reviendront un jour, lorsque, ayant vécu leurs propres expériences, de malheur parfois, ils se souviendront de ce que disaient mère et père, dont ils auront du respect, parce qu'ils avaient raison. D'autre part, certains idéologues disent leur parler de Dieu, ce serait quelque chose qui ne respecterait pas leur liberté. Ben je réponds qu'il faut leur parler de Dieu, mais toujours pareil, avec mesure. L'excès est source de rejet. Le juste milieu, c'est ça la vertu. Ça veut dire que si on passe son temps, tout le temps, à 100% du temps, à ne parler que de Dieu, ce n'est pas une éducation équilibrée. Mais il faut par contre leur parler de Dieu, qu'ils aient eu le récit de ce qui se passe pour les chrétiens de l'autre côté. Et si à l'adolescence ils n'y croient plus, quelque part dans leur esprit c'est présent. Je parlais à ce niveau-là aussi des NDE, leur donner des manifestations par la raison, pas seulement par la foi, qu'il y a quelque chose d'intelligent, qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Les expériences proches de la mort, de gens qui ont connu ça, ben, il faut leur raconter. Tout ce que je dis maintenant ne vient pas forcément directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, quand il voudra venir pour donner sa présence dans leur cœur, par cette expérience mystique qui donne la foi, eh bien ça sera au moment où il voudra. Mais l'action de Marthe, elle consiste à préparer le chemin du Seigneur en abaissant les montagnes, ça veut dire les grosses difficultés, les caricatures de l'Église, en expliquant la vérité de ce que c'est que l'Évangile, en rehaussant les vallées, ça veut dire en enlevant les reproches qui n'ont pas de raison d'être, pour que les enfants ne soient pas a priori en haine, en rejet de la foi catholique. Et puis, si l'Esprit Saint le veut, au moment où il veut, il y aura ce renouveau. On voit bien que ce renouveau, il dépend uniquement de Dieu. On l'a vu de manière extraordinaire. Pointer le bout du nez en France lors de la loi sur le mariage pour tous, avec plus d'1 million de manifestants dans la rue, quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Il y a eu la même chose en Espagne. Eh bien, qu'est-ce qui dit que, par exemple, l'Esprit Saint n'a pas décidé ce jour-là de lancer le renouveau, que ces âmes touchées par la grâce ici et là, comme le levain dans la pâte, touchent d'autres âmes, et que l'Occident de nouveau s'embrase pour Dieu. Ça ne dépend que du Saint-Esprit, qui peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. C'est une parole de Jésus que je cite ici.
Donc si je résume, fidélité totale à l'Église et formation des missionnaires de la bonne nouvelle, qui doivent être intelligents, formation à la philosophie, à la théologie. Deuxièmement, regard contemplatif sur les malheurs de ce monde, en sachant que si Dieu les permet, ce n'est pas désespérant, il le permet pour un plus grand salut, qui viendra à l'heure de la mort et à la fin du monde. Et sans doute avant, par le renouveau. Troisièmement, dès maintenant, une action efficace comme Marthe. On élève nos enfants dans le bon sens. On lutte par la parole, par l'intelligence d'un enseignement qu'a les pieds sur terre contre les idéologies qui sont du vent, qui sont des modes, qui vont disparaître tout aussi vite qu'elles sont venues. La théorie du genre, c'est quelque chose de tellement énorme que ça ne devrait pas durer longtemps. Ayant fait tout cela, eh bien, quand l'Esprit Saint le voudra, il provoquera son renouveau. Et les missionnaires de la bonne nouvelle, alors, ne seront pas assez nombreux pour enseigner à tous ceux qui se précipiteront vers le salut l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus.